Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'Art. Il s'agit de la suite de l'épisode précédent qui regroupait des témoignages d'élèves étudiants à l'école du Louvre. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la licence. Aujourd'hui, 3 élèves nous partageront leurs ressentis concernant le master. Tout d'abord, pouvez-vous présenter en quoi consiste votre groupe de recherche et les séminaires que vous suivez ? Du coup, en première année de master à l'école du Louvre, cette année, elle est organisée en fait en 2 semestres. Donc un petit peu, on va dire, un principe de fonctionnement plutôt proche de ce qui se passe à la fac. On a un premier semestre, dont on a eu d'ailleurs les résultats assez récemment, mais qui court en fait jusqu'aux vacances de Noël. Il va se composer des matières de tronc commun, donc ça va être la muséologie, l'histoire des collections, la médiation, l'administration et la gestion, enfin c'est des matières qui sont générales et que tout le monde suit. Et ensuite, on a le deuxième semestre qui, lui, est d'une part plus dédié au travail de recherche pour le mémoire et d'autre part pour les séminaires. Les séminaires, on a en tout 4 séminaires à choisir, 2 séminaires de spécialisation dans lesquels on a 2 catégories. Une catégorie séminaire objet, une catégorie séminaire médiation. On peut choisir donc 2 séminaires objets comme 2 séminaires médiation ou l'un objet, l'un médiation. Pour ma part, j'ai pris 2 séminaires objets. J'ai pris le séminaire peinture et le séminaire art décoratif. Et au-delà de ces 2 séminaires, on en a 2 autres à choisir. On a le séminaire de muséographie, pour ma part, qui est le séminaire Versailles, c'est-à-dire que c'est comprendre les enjeux d'un château-musée contemporain. Et d'autre part, on a le séminaire complémentaire. Et je suis dans le séminaire sur les arts décoratifs qui se déroule en partie à Londres, au Victoria and Albert Museum et à la Wallace Collection, et une partie à Paris, au Musée des Arts Décoratifs. Et en ce qui concerne le mémoire, on a donc en début d'année, c'est au mois de mémoire, c'est octobre, ou peut-être septembre-octobre en tout cas, on doit choisir un groupe de recherche. Donc moi j'ai fait le vœu du groupe de recherche Versailles, puisque j'avais pris la spécialité architecture, décor et ameublement des grandes demeures en premier cycle, et donc je trouvais que c'était une suite logique. Donc je suis dans le groupe Versailles, et le mémoire sur lequel je dois travailler, c'est un mémoire sous la direction de Raphaël Masson, donc qui est conservateur au château de Versailles, qui aborde 2 registres de correspondance de la régie du palais de Trianon entre 1854 et 1888, donc entre le Second Empire et la Troisième République. Et l'idée, en fait, tout simplement, de ce mémoire, c'est d'une part de remettre en contexte ces registres de correspondance, comprendre à quelle fin ils sont réalisés, par qui, si il y a des choses qu'on remarque et qu'on devrait expliciter par rapport à la période d'une manière générale. Et également, finalement, la deuxième partie, on va dire, qui constitue en fait le développement à proprement parler de mon mémoire, va consister à dégager les axes de ce qu'on trouve en fait dans ce registre, les choses nouvelles. Donc ça prend différentes formes, à la fois en termes de personnel, puisque les régies des palais impériaux puis nationaux sont en fait très peu traitées dans l'historiographie, et également apporter une connaissance sur les œuvres, sur les visites officielles qui sont faites à Trianon. En gros, c'est à peu près ça, voilà, le travail de recherche que je mène pour le moment. Actuellement, je suis en première année de master à l'école du Louvre. Je suis dans le groupe de recherche sur le 19e siècle. Mon mémoire, il porte sur les luminaires électriques à l'exposition universelle de 1889. Du coup, c'est un sujet qui allie 2 aspects. Il y a un côté technique avec les débuts de l'électricité, mais aussi artistique avec les formes que peuvent prendre ces luminaires. Mes séminaires, alors ça va être patrimoine numérique. On parle des dispositifs numériques dans les musées. On va présenter avec un ami un casque de visite géolocalisé. J'ai les édifices cultuels de Paris. J'ai un séminaire au musée de l'Homme qui parle de réinventer le propos. Et j'ai un séminaire de médiation orale. Ce que je fais, voilà, groupe de recherche, conservation préventive, je fais un mémoire sur un exercice de décrochage des œuvres d'art en cas de sinistre. Les séminaires, j'ai choisi des séminaires objets principalement, je pense que pour la régie c'est idéal plutôt que les séminaires médiation, et idéalement les séminaires qui couvrent le plus de médiums et le plus de matériaux possible, donc j'ai choisi les séminaires objets d'art et archéologie, aussi par affinité personnelle. Avais-tu d'autres choix de master hors école du Louvre ? Sinon, avais-tu la pression d'avoir le 14 de moyenne en spécialité nécessaire à l'accès au master de l'école ?
Alors c'est vrai que la troisième année, elle est un petit peu particulière parce que il y a quand même l'enjeu du 14 en spécialité. Et pour ma part, c'est vrai que je sais que je voulais continuer au master, en master à l'école du Louvre. Et donc l'objectif c'était d'avoir le 14 en spécialité. Donc ça a été une source de stress assez importante. Finalement j'ai pu avoir le 14 en spécialité. Mais en fait c'est vrai que je n'avais pas assuré mes arrières sur mon master. Tout simplement parce qu'en fait je m'étais réveillé trop tard. C'est-à-dire que mon master, je pensais qu'il suffisait simplement de déposer une candidature et que c'était bon. Or, au moment de faire ce dépôt de candidature, je me suis aperçu qu'il fallait présenter un projet de recherche, chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé. Et donc, il me restait de mémoire une semaine. Et je savais qu'en une semaine, je n'aurais pas le temps d'établir quelque chose de cohérent. Donc, je me suis dit, de toute manière, soit j'ai le 14 du premier coup, ça passe, tant mieux, soit je ne l'ai pas. Et dans ce cas-là, j'espère avoir validé l'entièreté de la GA pour me permettre de n'avoir que la spécialité à repasser avec le système de remise en jeu des notes. Et donc, ce sera une année finalement où je pourrai me concentrer à des stages, éventuellement à faire des stages à côté, me consacrer à la spécialité pour avoir le 14 et commencer à réfléchir à un projet de recherche pour la candidature de mon master. Il s'est avéré que j'ai eu le 14, un petit peu au-dessus en spécialité, et donc que j'ai pu intégrer le master de l'école du Louvre sans avoir eu à passer par des candidatures diverses et variées, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand même parce que je sais que moi ça a été une source de stress assez importante de me dire si j'ai pas le 14, bon certes j'ai mon plan B, mais c'est un petit peu dommage quoi, en fait, parce que c'est une possibilité que je me suis retirée. Donc il faut bien y penser au cours de l'année parce que en fait les années passent extrêmement vite, donc voilà. J'avais postulé ailleurs par sécurité, mais je voulais rester au Louvre. J'avais la pression du 14 en spécialité. D'autres choix de master hors du Louvre, alors pas l'an dernier, enfin je considérais, mais j'ai jamais sérieusement considéré de ne pas aller à l'école, mais comme je suis également très intéressé par la recherche, j'envisage de candidater à l'EPHE éventuellement pour un mémoire de recherche en histoire, archéologie. Si je devais faire un mémoire de recherche, je n'envisage pas de faire un mémoire de recherche, enfin un M2 recherche à l'école du Louvre, simplement parce que l'offre de séminaires et de recherche est bien limitée, et notamment pour ce qui moi m'intéresse à l'école du Louvre, c'est moins riche que dans d'autres établissements comme le PHE. À quel point le niveau de difficulté change-t-il entre la licence et le master ? Pour moi, c'est pas un niveau, le master n'est pas un niveau supérieur par rapport à la licence, parce qu'en fait, je pense que c'est deux approches qui sont vraiment différentes. C'est-à-dire que pour le coup, on n'a plus du tout de contact avec les musées. Enfin, on va dire, on n'a plus cours dans les musées parce que le contact avec les musées, il reste permanent quand même. Il n'y a plus vraiment cet aspect histoire de l'art parce que en fait l'année de Master 1 c'est une année de muséologie, c'est-à-dire que c'est une année on va dire de réflexion sur le musée, sur l'institution du musée. On a également des cours d'administration et de gestion, donc qui se rapprocheraient on va dire de cours de droit, comprendre les problématiques réglementaires afférentes au musée. Donc c'est vrai que je dirais que c'est tellement différent que la difficulté est tout autre. Ce qui est un petit peu compliqué, je pense, en tout cas moi je l'ai ressenti comme tel, c'est que, mine de rien, les 3 premières années de l'école du Louvre ont permis d'acquérir une méthode d'apprentissage qui est extrêmement présente, qui a conditionné notre œil, conditionné notre cerveau. Et donc je sais que quand au début de cette année de M1, je suis arrivé et que les cours étaient complètement différents dans la manière d'être amené et même dans le type d'examen qu'on aura à passer, je sais que ça m'a un petit peu perturbé parce que j'avais le format, on va dire, licence en tête et du coup ça m'a un petit peu perturbé. Maintenant, en termes de difficulté, je pense pas que ce soit fondamentalement plus compliqué. Il y a beaucoup de choses, tout est nouveau, donc c'est vrai que ça donne un petit peu la même impression que la première année, c'est-à-dire on découvre tout, mais on apprend vite, de toute manière on n'a pas le choix. Et puis au final, bon, ça se passe très bien, quoi. Y a pas de raison que ça se passe mal. Mais voilà, on va dire que c'est une petite sortie de zone de confort dans les premiers temps qu'il faut vite savoir appréhender pour rebondir et en fait passer les examens avec le moins de stress possible. Pas le plus sereinement, mais avec le moins de stress possible. De la licence au master, j'ai pas trouvé que le niveau de difficulté il est vraiment augmenté. Je dirais que ça se maintient, mais juste que ce qu'on nous demande est différent.
Parce que autant en licence, moi j'avais un peu cette impression d'anonymat où on avait cours dans l'amphithéâtre Rohan qui est très grand. Et là, en master, on est beaucoup plus par petits groupes d'une dizaine d'étudiants environ. Et que ce soit en séminaire ou dans le groupe de recherche pour le mémoire. Je dirais que le master, il demande de s'affirmer plus. Et rien que de faire un travail de recherche seul, ça te rend entièrement responsable de ce que tu fais, de la façon dont tu gères ton temps. Et c'est vrai que ça peut être un peu intimidant au début, mais ça se fait. Et on peut aussi apprécier avoir ce genre de responsabilité et enfin faire des choses concrètes. Alors, je sais pas s'il change énormément, en tout cas pour le premier semestre de tronc commun. Le niveau de difficulté, en fait, ça va. Pour moi, c'était surtout une question d'affinité personnelle, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'histoire. Et le M2, c'est des matières qui touchent à l'administration, la fonction publique, les institutions, les musées de France, etc. et leur histoire. Des sujets qui, en soi, m'attirent beaucoup moins, et des sujets qui sont dispensés par des professeurs qui sont des professionnels, évidemment, mais qui sont des techniciens, qui sont des administrateurs et qui ne sont pas des historiens et donc qui peuvent être moins pédagogues et beaucoup moins clairs que la plupart des enseignements qu'on a eu en premier cycle. Donc pour moi ça augmente la difficulté et après simplement moins d'affinité avec les matières donne moins de motivation pour réviser. Également une difficulté c'est la révision de tout un semestre, donc quasiment autant qu'un an d'HGA de première année pour le mois de janvier et ensuite le peu de vacances qu'il y a après, c'est difficile de tenir le rythme. Que préfères-tu comme type de cours entre ceux de la licence et ceux du master ? C'est vrai que c'est une question qui est assez compliquée parce que, comme je l'ai dit un petit peu avant, les cours sont extrêmement différents. Je sais que, arrivé à la fin de la 3e année, j'étais content aussi de me dire, tu refermes, on va dire, le grand livre de l'histoire de l'art, mais voilà, c'est bien aussi de savoir passer à autre chose. C'est vrai que quand on arrive en M1, je me suis dit que finalement les cours de licence étaient quand même extrêmement bien, il y a un petit peu toujours cette nostalgie, mais je dirais que fondamentalement peut-être que l'approche histoire de l'art qu'on retrouve moins en master, je la regrette. Parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui était super, genre passer ces semaines dans les musées, passer toutes ces heures de travail avec des œuvres, ce côté historique, enfin toutes ces choses-là, on les retrouve pas forcément. Mais il y a d'autres choses qu'on retrouve en cours de master qu'on n'avait pas forcément en cours de licence et qui sont tout aussi intéressantes. Je sais que par exemple le cours de médiation m'a beaucoup intéressé, alors même que pourtant je voudrais pas me diriger vers la médiation, mais c'est quelque chose qui est, disons que ça apporte une mise en perspective des collections, des œuvres qu'on connaît, qu'on maîtrise, et ça les complète d'une certaine manière parce que avoir la connaissance historique c'est bien, mais il faut aussi savoir dans quel environnement s'inscrit cette œuvre. Et donc l'approche historique me manque, mais les compléments qu'on a autour m'intéressent tout autant. Donc je pourrais pas dire fondamentalement, disons peut-être que cet aspect historique est celui que je regrette le plus, mais les deux types de cours sont intéressants parce qu'ils sont tellement différents que justement ils apportent une richesse supplémentaire l'un dans l'autre. Les TDO et les cours d'histoire de l'art, ils me manquent un peu depuis la licence, mais j'aime beaucoup que les choses deviennent concrètes en master, qu'on s'implique plus, même si c'est un petit peu challengeant, notamment pour le mémoire. Quel est selon toi le gros point positif du master à l'école du Louvre ? Je dois dire, alors c'est un peu, il y a peut-être moins de distance par rapport à la licence, parce que c'est vrai que je suis en ce moment dans le master. Je dirais que ce qui est quand même très intéressant, c'est quand même justement cet aspect déjà très général en fait sur l'institution muséale, qui je pense n'est pas forcément donné dans tous les masters, dans certains oui mais pas dans tous. Et cet aspect, je trouve qu'il est vraiment très intéressant parce que en fait il permet de vraiment comprendre le monde dans lequel on se destine en fait à évoluer. Et ce que j'aime beaucoup aussi quand même, c'est la partie de choix qui nous est laissée, que ce soit dans le groupe de recherche, mais aussi dans les séminaires. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où on peut faire ses propres choix, se dire ok, maintenant je voudrais aller vers tel profil professionnel, donc je vais composer mes enseignements pour y accéder. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parcours type. Il y a certes un tronc commun avec des matières générales, mais à partir de ce tronc commun, chacun peut composer comme il l'entend, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'il y a une partie qui est quand même en autonomie, parce que c'est vrai que notamment pendant le 2e semestre, les séminaires sont beaucoup moins chronophages, et donc
c'est aussi mener finalement un travail de recherche soi-même. Donc ça peut être un peu impressionnant, mais en fin de compte on s'en sort. En tout cas j'espère. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est une autre manière de travailler qui vient en complément de toute celle qu'on a pu appréhender jusqu'à présent. Et ça c'est intéressant. Le point positif du master, je dirais que c'est qu'on commence enfin à faire des choses concrètes, à se sentir impliqué, et puis aussi on est un peu plus pris au sérieux dans ce qu'on nous demande de faire. Après, j'ai pas encore une vue globale du master parce que je suis seulement en M1, mais j'attends de voir avec le M2 si je serai prise. Le gros point positif du master à l'EDL, je pense que c'est les groupes de recherche, il y en a vraiment beaucoup. Après, voilà, je sais pas comment s'organisent les masters à l'université, donc peut-être que c'est pas une originalité de l'école. Mais je pense que le point positif, c'est clairement les formations professionnalisantes. La régie, la médiation, je pense que c'est une chance là où la simple recherche en histoire de l'art appliquée aux collections, à mon avis, on peut trouver la même offre de formation à l'université ou dans d'autres établissements en France, alors que les formations professionnalisantes, c'est plus une spécialité. Quel est, selon toi, le point négatif du master à l'École du Louvre ? Je dirais que il y a peut-être quand même là aussi un petit peu une pression due au 14 du mémoire. Je sais que pour ma part, j'aimerais continuer en master parcours recherche. Et donc, c'est un parcours pour lequel il faut avoir 14 à son mémoire d'études. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une pression vis-à-vis de ça, une pression qui fait que on est aussi obligé de repasser par des plateformes style Mon Master, style e-candidat pour assurer ses arrières, puisque c'est vrai que ça c'est un petit peu un point noir un peu courant de l'école du Louvre, c'est que ce système en fait d'année fait qu'on a les résultats trop tard et qui ne permettent pas en fait d'être serein et de se dire bon, si le Louvre je ne suis pas accepté, dans ce cas-là je postulerai. Non, il faut déjà postuler aux autres et si jamais on a l'école du Louvre, tant mieux, on se désinscrit des autres formations, mais voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut quand même reconnaître que l'année de Master 1 est une année qui est extrêmement fatigante. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, je la ressens comme ça. Le semestre 2, un petit peu moins, mais le semestre 1, en tout cas, a été très fatigant parce que c'est un semestre durant lequel on a beaucoup d'heures de cours, donc heures de cours qu'il faut reprendre ensuite. En parallèle, il faut avancer sur le mémoire quand même parce que, en fait, le mémoire, on ne le fait pas à partir du mois de janvier, on le fait à partir du mois de novembre. Donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu savoir concilier les deux. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est bien de le savoir. L'année de M1, c'est une année qui est très fatigante. Donc, ne pas hésiter, en tout cas pendant l'été, entre la troisième année et l'année de Master 1, à surtout se reposer et à surtout profiter, faire plein de choses parce que c'est des choses qui ensuite permettront de tenir pendant cette année. Je dirais que le mémoire ça peut être compliqué à gérer, surtout parce que on n'a pas que ça à faire, on a aussi les séminaires et on a aussi cette semaine d'examen en janvier et on a toute la période avant de préparation, donc on est obligé de lâcher le mémoire vers la période de Noël pour se consacrer entièrement aux révisions. Ensuite on a la semaine en janvier et ensuite on a la reprise des recherches qui peut être un peu dur. Dans les groupes de mémoire, les profs, ils ont des exigences assez différentes et puis parfois ils demandent régulièrement des avancées. Moi, j'ai quand même pas mal cette impression d'être un peu submergée. C'est pas la catastrophe encore, mais faut bien gérer sa barque. Et j'ai cette impression aussi que c'est plus rapide qu'en licence, où on voyait venir les examens de fin d'année d'assez loin. On avait le temps de s'y préparer, même si c'était impressionnant parce qu'il y avait toute une masse de choses à connaître. Et là, le master, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide. Le point négatif, encore une fois, le point négatif du master, l'organisation de l'école et le manque de transparence, à mes yeux. Voilà la difficulté de s'organiser, tout simplement. Te vois-tu continuer la recherche l'année prochaine avec un autre mémoire de recherche ou t'orienter dans un parcours professionnalisant avec un stage ? Alors en ce qui me concerne, j'aimerais bien devenir conservateur du patrimoine, donc c'est plutôt le parcours recherche et j'aimerais beaucoup en fait avoir le 14 au mémoire de cette année pour pouvoir poursuivre avec un autre mémoire, un mémoire de recherche dans un master 2 à l'école du Louvre pour ensuite éventuellement intégrer la prépa au concours de l'Institut national du patrimoine. Donc oui, je me dirigerai plutôt vers un parcours recherche qui en tout cas j'espère sera possible. En tout cas, je vais m'en donner les moyens. Voilà.
L'année prochaine, j'aimerais bien accéder au parcours médiation en M2 à l'école du Louvre, qui est du coup professionnalisant avec un stage. Mais je verrai si je suis prise. L'an prochain, donc pour l'an prochain, j'envisage de faire un M2 régie à l'école du Louvre, si possible, notamment parce que, comme je suis déjà engagé dans cette voie, je me dis autant aller jusqu'au bout et le cas échéant faire autre chose après. J'envisage également la recherche, mais ça sera probablement pas pour l'année prochaine, à moins que je ne sois pas pris en M2 régie. Et si je suis pris en M2 régie, à ce moment-là, j'irai probablement l'année d'après, si la motivation est toujours là, pour faire un autre master de recherche, mais cette fois pas à l'école du Louvre. Cet épisode regroupant des témoignages concernant le master à l'école du Louvre est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé en pleine période d'orientation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Si vous êtes étudiant à l'école du Louvre ou dans un autre établissement, n'hésitez pas à donner votre ressenti en commentaire, cela pourra être très utile. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'Art.